9 pays possèdent des armes nucléaires. Plus de 2000 de ces armes sont en état d'alerte et prêtes à être lancées à tout moment. Chacune d'entre elles a le potentiel de causer des dégâts catastrophiques, où qu'elles tombent. Avec une guerre en Europe et des tensions croissantes ailleurs, la guerre nucléaire n'a jamais paru aussi proche. Et cela pourrait même éclater en 2026. Si c'est le cas, il y a 2 façons dont cela pourrait arriver. Une arme nucléaire peut être lancée intentionnellement ou accidentellement. Des deux, il est sans doute plus probable que le second lance une arme nucléaire intentionnellement. Une nation doit généralement sentir que c'est sa seule option. Ils devraient se trouver dans la situation la plus désespérée ou critique, sachant que leur décision pourrait avoir des conséquences considérables et durables, non seulement pour le pays qu'ils comptent attaquer, mais aussi pour eux-mêmes et pour le reste du monde. Il y aurait d'innombrables obstacles à surmonter, des menaces de représailles d'autres nations, des dirigeants mondiaux suppliant pour une désescalade et des risques de condamnation et d'isolement internationaux. Sans mentionner la perte massive et indiscriminée de vies due à l'explosion. Cependant, une seule erreur de jugement, un mauvais calcul ou une faute, peut suffire à lancer accidentellement une ogive nucléaire. Même un simple bug informatique imprévu ou une erreur technique pourrait déclencher un lancement nucléaire, réduisant des villes et des pays en cendres sans aucune raison valable. Et même si cela peut sembler absurde de penser qu'une arme aussi destructrice et mortelle puisse être lancée par accident, il y a eu de nombreux incidents évités de justesse par le passé. En février 2009, 2 sous-marins, le français L'Étrie Enfant et le britannique Her Majesty's Ship Vanguard, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, patrouillaient dans l'océan Atlantique. Tous deux avaient des missiles nucléaires à bord et aucun n'était au courant de la présence de l'autre. Cela aurait dû poser problème. L'Atlantique est le 2e plus grand océan. Les 2 sous-marins avaient environ 40 millions de miles carrés d'océan pour opérer. Les chances qu'ils s'approchent l'un de l'autre, et encore moins qu'ils entrent en collision, étaient infinitésimales. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les sous-marins modernes sont extrêmement silencieux grâce à leur technologie et à leur système de propulsion avancé, leur permettant de se déplacer dans l'océan sans être détectés. Chaque équipage ignorait totalement la présence de l'autre, comme l'a déclaré plus tard un ministre français de la Défense. Ils sont plus silencieux qu'une crevette. Ainsi, dans un parfait exemple d'accident improbable impliquant des armes nucléaires, les 2 sous-marins sont entrés en collision l'un avec l'autre. Et il y a plusieurs façons dont la situation aurait pu rapidement devenir bien pire. Premièrement, si les sous-marins avaient voyagé à grande vitesse à ce moment-là, la collision aurait pu être très grave. D'importants dégâts auraient pu être causés à l'un ou l'autre des navires, ainsi qu'aux armes nucléaires à bord. Des membres d'équipage auraient pu mourir alors qu'un ou les 2 sous-marins coulaient dans les profondeurs, sans jamais réapparaître. Les sous-marins étant très furtifs et silencieux, les commandants à terre pourraient ignorer ce qui s'est vraiment passé. Ils pourraient en venir à la conclusion logique que le sous-marin avait été attaqué par une force ennemie. Dans ce cas, les marines françaises ou britanniques auraient pu craindre que des forces russes ou chinoises, par exemple, aient coulé leurs sous-marins. Il est très facile d'imaginer comment ce genre de situation pourrait dégénérer en quelque chose de bien pire, avec l'escalade et les représailles comme option évidente sur la table. Une guerre entière aurait pu éclater simplement à cause d'un accident et de malentendus qui ont suivi. Heureusement, cela ne s'est pas passé ainsi. Les 2 sous-marins avançaient lentement lors de la collision, causant seulement des dégâts modérés. Aucun membre d'équipage n'a été blessé ou tué. Les réacteurs nucléaires et les armes sont restés sûrs et intacts. Et les 2 pays n'ont souffert guère plus que d'un léger embarras face au fait que l'incident ait pu se produire en premier lieu. Tous deux voulaient minimiser l'incident et aller de l'avant, malgré les interrogations de journalistes et politiciens sur la collision. Le politicien écossais Angus Robertson s'est adressé au ministère de la Défense. Le ministre de la Défense doit expliquer comment 2 sous-marins transportant des armes de destruction massive ont pu entrer en collision, au cœur du 2e plus grand océan mondial. Nick Harvey, le porte-parole défense des libéraux-démocrates, a déclaré « Bien que la flotte nucléaire britannique ait un bon bilan en matière de sécurité, s'il devait jamais y avoir une explosion, ce serait une très grosse explosion. Le public confie cet équipement au gouvernement, convaincu que toutes les précautions possibles sont prises. Il y avait beaucoup d'éléments étonnants dans cet incident,
Mais peut-être que le fait le plus choquant de tous, c'est que ce n'était même pas la première fois que deux sous-marins nucléaires entraient en collision. En fait, ce n'était même pas la deuxième fois. En mars 1993, le sous-marin d'attaque américain, l'United States Ship Grayling, opérait près de la péninsule de Kola, en Russie, lorsqu'il est entré en collision avec un sous-marin lanceur d'engins russe de classe Delta IV, le Novomoskovsk. Le sous-marin russe transportait 16 missiles balistiques, avec un total estimé à 64 ogives nucléaires à bord. Il a eu une grosse bosse sur sa coque extérieure, sans autre dommage signalé. Le sous-marin américain est resté sur place après la collision pour vérifier que le sous-marin russe n'était pas gravement endommagé ou en danger de couler. Les deux navires sont retournés à leur port, et les deux pays ont publié des déclarations, les responsables russes ayant précisé. Le haut commandement de la flotte militaire russe exprime sa vive inquiétude face au dernier incident de manœuvre dangereuse de sous-marins étrangers dans les zones d'entraînement militaire. Il faut souligner le manque de responsabilité et de préparation des capitaines et équipages de sous-marins étrangers lors des missions d'observation. Le Pentagone, quant à lui, a exprimé les regrets de l'Amérique concernant l'incident et a annoncé l'ouverture d'une enquête complète. Un an plus tôt, un incident similaire avait déjà impliqué un sous-marin américain. Un modèle de classe Los Angeles, entrant en collision avec un sous-marin d'attaque russe de classe Sierra, à une courte distance du port naval russe de Mourmansk, dans la région nord-ouest du pays. Durant la Seconde Guerre froide, de nombreux cas de collision entre sous-marins ont été enregistrés, impliquant surtout des sous-marins soviétiques et américains comme coupables ou victimes. La raison en est en fait assez simple. Les sous-marins d'attaque américains ont longtemps parcouru les mers pour localiser et suivre les sous-marins stratégiques russes, afin de connaître leurs déplacements et activités. Les sous-marins russes surveillant fréquemment ceux de l'OTAN, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les collisions entre sous-marins sont statistiquement improbables en raison de l'immensité des océans où ils opèrent. Mais comme ils se traquent constamment les uns les autres, tout en se déplaçant de manière si silencieuse et furtive, ce qui semble improbable devient presque inévitable. Et bien qu'il n'y ait eu aucun rapport de nouvelles collisions depuis l'incident de 2009, il n'est pas impossible d'imaginer qu'un autre incident similaire puisse se produire un jour. Si cela arrivait en 2026 avec un tel niveau de tension entre les États-Unis, la Russie, l'Europe et la Chine, il est impossible de prévoir la suite. Les collisions bizarres de sous-marins ne sont pas les seuls accidents malheureux qui pourraient déclencher une guerre nucléaire. Les pays pourraient également se sentir naturellement menacés si un missile égaré entrait sur leur territoire. Dans un état de panique et de confusion, ils pourraient décider que la riposte immédiate est la seule option viable, déclenchant ainsi une guerre qui n'avait aucune raison de commencer à l'origine. Ceci est d'autant plus probable lorsque les pays concernés ont déjà une histoire tendue ou une relation difficile, comme l'Inde et le Pakistan, 2 des 9 puissances nucléaires. Aujourd'hui, le 9 mars 2022 à 18h43, les radars pakistanais ont détecté un missile indien. Un missile de croisière BrahMos pour être précis, volant près de la frontière internationale entre les deux pays. Peu après, le missile a traversé la frontière et a poursuivi sa trajectoire dans l'espace pakistanais durant 3 minutes 44, parcourant 124 km, soit 77 miles au-delà de la frontière, avant de s'écraser sur le parking d'un hôtel juste à l'extérieur de la ville de Mianchanu. À première vue, cela semblait être un incident majeur, susceptible de changer la donne. Un pays nucléaire a tiré un missile sans avertir sur son voisin également nucléaire. Personne ne comprenait la situation, mais le Pakistan ne pouvait pas rester passif face à l'Inde. Il a mis sa frontière et ses bases en alerte maximale, se préparant à un possible conflit. L'Inde, quant à elle, est restée étrangement silencieuse sur ce qui s'était passé, sans aucune déclaration ni communication pour expliquer ses actions. Cela n'a fait qu'augmenter la tension, et un événement bien plus grave pouvait éclater à tout moment. Des images et vidéos du site du crash ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le Pakistan a tenu une conférence de presse pour commenter l'incident et exiger une explication immédiate de l'Inde. Était-ce une attaque délibérée ou un accident ? Et pourquoi les responsables indiens refusaient-ils de commenter ? Les questions se multipliaient rapidement, avec très peu de réponses. Il a fallu 2 jours à l'Inde pour finalement fournir une déclaration publique. Le 9 mars, au cours d'une maintenance de routine, un dysfonctionnement technique a entraîné le tir accidentel d'un missile. Le gouvernement indien a pris cette affaire très au sérieux
et a ordonné une enquête de haut niveau. Quelques semaines plus tard, l'Inde a révisé sa déclaration, et l'explication est passée d'une erreur technique à une erreur humaine. Le tir accidentel a eu lieu à cause d'une erreur humaine. C'est ce qui ressort à ce stade de l'enquête. Des manquements possibles ont été relevés chez un commandant de groupe et d'autres individus. Mais il faudra 2 ans au monde pour connaître la vérité. En mars 2024, un tribunal indien a enfin dévoilé les détails stupéfiants de l'événement. Un officier supérieur de l'armée de l'air indienne rendait visite à une base indienne pour observer une démonstration d'essai d'une procédure de lancement de missiles. Le missile n'était jamais censé être lancé. L'équipage devait simplement montrer les étapes et les procédures menant à un éventuel lancement. Malheureusement, l'équipage n'a pas désactivé les connecteurs de combat du missile, ce qui a conduit à son tir accidentel. Heureusement, comme les autres incidents mentionnés précédemment, cet événement n'a pas dégénéré en quelque chose de bien pire, mais il est facile de voir comment cela aurait pu arriver. Cela s'est produit à une période où les relations entre l'Inde et le Pakistan s'étaient améliorées, sans conflit actif entre eux alors. Mais si cela était arrivé seulement quelques années plus tard, en 2025 lorsque les tensions ont vraiment explosé entre l'Inde et le Pakistan, après la mort de 25 touristes indiens dans le territoire contesté du Cachemire, le Pakistan n'aurait peut-être pas été aussi disposé à attendre une explication officielle. Et bien que beaucoup puissent n'en supposer que les lancements de missiles accidentels, tout comme les collisions de sous-marins, sont des événements rares qui n'arrivent presque jamais, les statistiques réelles pourraient vous surprendre. Des missiles tirés accidentellement lors d'exercices, avec une inquiétante régularité, et de nombreux missiles, malgré leur précision. Et les systèmes de navigation haut de gamme peuvent ne pas atteindre leur cible ou finir dans des endroits où ils n'auraient jamais dû se trouver. En novembre 2022 par exemple, un missile égaré a franchi la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et a frappé un silo à grains en Pologne, tuant 2 civils sur le coup. On pensait que le missile en question devait être russe, puisque la Russie bombarde si souvent l'Ukraine. Cependant, il a finalement été établi qu'il s'agissait d'un missile de défense aérienne ukrainien qui avait été lancé en réponse à une attaque russe et qui avait, d'une manière ou d'une autre, largement dévié de sa trajectoire. Les missiles ciblés ne sont pas les seules technologies militaires qui peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Il en va de même pour les systèmes d'alerte précoce nucléaire conçus pour informer les pays si une autre nation lance des missiles contre eux. À l'époque de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique disposaient tous deux de nombreuses armes nucléaires, prêtes à être lancées à tout moment. Tous deux redoutaient une attaque de l'ennemi, et devaient réagir aussitôt, respectant ainsi leurs promesses de destruction mutuelle assurées. Pour ne pas être pris au dépourvu, les États-Unis ont déployé un système d'alerte précoce en 1960. Au cours des 16 années qui ont suivi son déploiement, le système a produit pas moins de 6 fausses alertes d'une attaque imminente, soit en moyenne une tous les 2 ans. Et cela a empiré en 1979 et 1980. 5 autres fausses alertes ont été émises, dont plusieurs ont failli déclencher une véritable guerre nucléaire. À 8h50 du matin, le 9 novembre 1979, les équipes du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord se sont retrouvées face à leur pire cauchemar. Leur système d'alerte précoce signalait qu'un grand nombre de missiles soviétiques visaient à détruire le commandement américain et ses forces nucléaires. L'alerte s'est intensifiée rapidement et les équipages des B-52 ont reçu l'ordre de se préparer et d'attendre de nouveaux ordres. La force de missiles Minuteman a été placée en alerte faible et le E-4B Nightwatch ou avion de l'Apocalypse, déployé comme poste de commandement volant pour le secrétaire à la défense. Pendant une brève période, les États-Unis se préparaient à une guerre nucléaire. 6 minutes plus tard, toutes les alertes ont été levées après confirmation qu'aucun missile soviétique n'était dans le ciel. On a découvert plus tard qu'une bande d'exercices réalistes avait été insérée par erreur dans le système d'alerte du quartier général du NORAD, ce qui a amené les équipes à croire qu'une attaque était imminente alors qu'il n'y avait en réalité aucune menace. Le 15 mars 1980, un incident similaire s'est produit. Les alertes précoces ont signalé de nouveaux missiles soviétiques vers l'Alaska et le Canada. Encore une fois, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. En mai de la même année, le système aurait de nouveau détecté plus de 2000 missiles soviétiques en direction de l'Amérique. Quelques secondes plus tard, les écrans ont disparu et la panique a cessé. Un mois plus tard, 2 missiles soviétiques ont été détectés. Peu après,
L'écran montrait plus de 200, puis plus de 2000 missiles. Le président Jimmy Carter a été contacté, et les équipages de bombardiers ont reçu l'ordre de démarrer. Le propre conseiller à la sécurité du président s'est vu dire, sans aucune ambiguïté, qu'une attaque nucléaire était en cours. Cette situation effrayante a duré plus de 30 minutes avant que les responsables ne réalisent à nouveau qu'aucun missile ne menaçait l'espace aérien américain. 3 jours plus tard, une nouvelle fausse alerte a eu lieu, annonçant que 2000 missiles soviétiques étaient en route vers les côtes américaines. Les équipages de bombardiers se sont précipités, les moteurs ont démarré, les alarmes ont retenti, mais moins de 20 minutes plus tard, les écrans d'alerte précoce étaient clairs. Encore une fois, seules certaines de ces fausses alertes venaient d'une puce informatique défectueuse. Le défaut était responsable des incidents des 3 et 6 juin 1980, lorsque le système a commencé à insérer aléatoirement des 2 dans un affichage automatique d'alerte en temps de paix, produisant de fausses lectures de 20, 200 ou même 2000 missiles entrants. D'autres fausses alertes avaient toutefois des causes variées. L'incident de novembre 1979 fut causé par une bande d'entraînement chargée par erreur, tandis que les alertes de mars 1980 et octobre 1979 résultaient d'erreurs de radar ayant pris des débris de fusées ou des trajectoires pour de vrais lancements de missiles. Même aujourd'hui, avec des technologies et des systèmes d'alerte précoce bien plus avancés utilisés dans le monde entier, ce type d'erreur peut encore se produire et se produit effectivement. En 2010, un incident a eu lieu à la base aérienne Warren dans le Wyoming. Lorsque 50 missiles nucléaires Minuteman III sont soudainement tombés en panne, tous les systèmes d'alarme censés détecter si les missiles avaient été volés ont également perdu de l'énergie, et le président a reçu un compte-rendu officiel. Alors que les tensions montaient dans tout le pays, on craignait que la Russie, la Chine ou la Corée du Nord n'aient lancé une sorte de cyberattaque. En fait, une carte de circuit mal installée était responsable, évitant ainsi une nouvelle crise. En 2018, les habitants d'Hawaï ont soudainement reçu des alertes sur leur smartphone, les avertissant d'une menace de missiles balistiques en route vers l'état d'Aloha. Les habitants ont été invités à se mettre à l'abri et avertis que ce n'était pas un exercice. La panique s'est répandue sur les îles, mais aucune attaque n'a eu lieu, car tout cela était encore une fois le résultat d'un malheureux accident. Un employé a appuyé sur le mauvais bouton, déclenchant l'alerte. Beaucoup d'analystes redoutèrent que le risque d'une guerre nucléaire accidentelle soit aujourd'hui plus élevé que jamais. L'une des raisons à cela est que, alors que les pays veillaient autrefois à séparer leurs capacités militaires nucléaires et conventionnelles, cela commence lentement mais sûrement à changer. Aujourd'hui, les nations créent des missiles capables de transporter à la fois des ogives conventionnelles et nucléaires, comme l'Archnik russe, par exemple, ou le Dongfang, 26 chinois, qui possède même une ogive interchangeable à chaud, pouvant passer des capacités conventionnelles aux capacités nucléaires directement sur le champ de bataille. Cela représente un défi sans précédent pour les forces militaires et les dirigeants du monde entier. Comment saurait-il si un missile transporte une ogive conventionnelle ou nucléaire bien plus destructrice ? Comment peuvent-ils décider de la riposte sans connaître les capacités de l'arme qui approche et avec seulement quelques minutes pour réagir ? Les missiles étant plus rapides et meurtriers que jamais, les marges d'erreur diminuent. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique avaient jusqu'à 30 minutes pour décider d'une riposte nucléaire. De nos jours, ils pourraient n'avoir qu'une fraction de ce temps. Puisque les meilleurs missiles modernes peuvent voyager à des vitesses hypersoniques, frappant n'importe quel point de la planète avec une précision et une efficacité inégalées. Autrefois, les communications étaient également plus fortes entre ces nations, même si les États-Unis et l'Union soviétique étaient constamment au bord de la guerre. Des officiers de niveau intermédiaire et d'autres représentants de chaque nation restaient en contact les uns avec les autres, discutant de questions liées aux armes nucléaires et à la sécurité nationale. Aujourd'hui, ces lignes de communication s'affaiblissent, alors que les relations se détériorent et que les grandes puissances deviennent plus distantes et secrètes sur leurs capacités et intentions militaires. Beaucoup ne veulent pas ou ne s'intéressent pas à signer des accords de contrôle des armements. Cela pourrait diminuer le risque d'accident et d'escalade. Autrement dit, les conditions se dégradent, elles ne s'améliorent pas. Avec des armes plus puissantes, des relations internationales de plus en plus hostiles et plusieurs nations nucléaires dirigées par des individus instables et imprévisibles, les risques de guerre nucléaire n'ont pas été aussi élevés depuis des décennies. Le monde est une poudrière et une seule étincelle, même accidentelle, suffit à l'enflammer. Maintenant,
Pour un examen approfondi de la façon dont une guerre nucléaire pourrait réellement se dérouler, consultez notre analyse minute par minute d'une catastrophe mondiale hypothétique. Ou, pour une analyse approfondie d'un des derniers missiles nucléaires, consultez notre étude sur le Bourevestnik russe, appelé le Tchernobyl volant. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé de toute menace nucléaire émergente à travers le monde.